c'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt bien. Nous sommes lundi. C'est la reprise du taf. Même si moi, finalement, je taffe un peu tous les jours. J'ai décidé. J'ai rien décidé. Pourquoi je dis des choses pareilles? J'ai pas du tout décidé quelque chose. Si, je me suis habillée. Je suis pas en jogging, tu vois. J'ai décidé de m'habiller aujourd'hui. J'avais presque envie de me maquiller. Après, je me suis dit, vraiment la flemme. Donc, tu vois, je respecte aussi ma flemme. Je voulais vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo parce que à chaque fois, je m'engueule moi-même parce que je me dis putain, mais j'oublie de filmer, j'oublie de faire des trucs et tout. Et après, moi, je me fais marrer et en même temps, je vois que ça vous dérange pas. Donc, tant mieux. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci d'accepter ce que je vous propose, c'est-à-dire du flou permanent. Merci d'accepter ça. Bref, cette semaine, je me suis dit, si, j'ai décidé, faut que je me remette au code en fait. Parce que quand même, ça fait 3 mois qu'on est là, et j'ai juste fait un petit peu des petites séances de code, mais pas suffisantes. J'ai mis un haut là, de chez Make My Lemonade, que j'ai reçu, je le trouve très mignon. C'est pas du tout mon style, mais je trouve ça assez mignon. J'ai mis ce jean de chez Almé et ces bottes de chez Make My Lemonade que je viens de recevoir. Normalement, je ne mets jamais de chaussures à l'intérieur, mais vu qu'elles n'ont pas touché l'extérieur, je me dis il faut que je les fasse un peu. Je les trouve trop sympas. Mais là, l'ensemble, c'est pas le meilleur ensemble du monde, mais c'est pas grave. Vas-y, je me suis habillée. Je sais ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu la réalité des influenceuses. Moi, je suis pas une influenceuse beauté, tu vois. Mais je reçois 12 milliards de trucs. Et je fais des tris extrêmement régulièrement. Dites-vous que genre toutes les 2 semaines, je donne des trucs à des potes. Ou alors à des assos. Ça fait longtemps que j'ai pas donné à des assos. Et là, j'en suis arrivée à là. Donc il y a des trucs aussi que j'achète, hein, genre mon parfum en backup. Là, tous les produits corps. Les corps, tu vois, genre les crèmes, les masques, les trucs. Ça, c'est tous les produits cheveux. Beaucoup trop. Et là, toutes les crèmes et les masques pour le visage. C'est beaucoup, hein. Mais dites-vous, j'ai fait un énorme tri. Et là, récemment, John Masters Organic qui m'a envoyé des trucs pour les cheveux. Ah bah tiens, je vais aller mettre un shampoing là-bas, dans ma salle de bain. Je n'ai pas assez de peau, on va dire, pour utiliser tous ces produits. Mais il y en a que je garde parce que j'aime ça. Et en même temps, putain, je suis en train de vous faire un home tour en même temps, c'est n'importe quoi. Vous avez vu, j'ai jamais rien mis ici. On a mis un petit tapis ici, parce que je trouve ça mieux. Et j'aime bien que ça vive un peu, tu vois. Que ici, c'est voilà, c'est le coin canapé. Ah tiens, d'ailleurs, il y a Sonos qui m'a envoyé des trucs. Je sais pas si vous connaissez Sonos, c'est la live de ouf. Quand t'as envie d'avoir du bon son. On a une barre de son ici, parce qu'on n'a pas de télé. Mais on a un rétro pro. C'est pour ça qu'on n'a rien mis ici. Et ensuite, ici, c'est tout ce qui est basse. Et là, on a aussi des enceintes. Donc du coup, on a un son chamé quand on veut mettre de la musique. Ou quand on veut regarder un film ou une série. J'aime beaucoup. Bref, donc merci Sonos. Et ouais, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait rien ici. Je trouve que ça nous laisse vachement plus d'espace. Et surtout que vu qu'on va quand même beaucoup ici, je suis passée du coq à l'âne en 2 secondes. En effet, c'est le bordel. Moi, j'ai envie de moins acheter sur Amazon. Hein. Ça, c'est aussi une de mes réflexions. C'est que j'en ai marre d'acheter sur Amazon. Bon, c'est pratique, c'est rapide et tout, mais j'en ai marre. Donc vu qu'on vient beaucoup ici parce qu'on a notre frigo et qu'on fait les machines, j'avais pas envie, tu vois, qu'il y ait de trucs au milieu ici. Je préfère. J'ai changé de machine à café parce que j'ai une de mes super amies qui travaille avec cette marque-là, Melita. Ils m'ont envoyé cette magnifique machine à café vu que je bois des cafés plusieurs fois par jour. J'en ai marre de partir dans tous les sens. C'est fatigant. Tu vois, là, je suis en train de faire un test de code. C'est mon genre 8e. Je me trompe tout le temps. Attends, en période probatoire, je dois circuler à 70. Oui, ça c'est bon. Lorsqu'il fait chaud, pour éviter une surconsommation inutile, j'aère le véhicule avant de mettre la climatisation, après avoir mis la climatisation, avant. Je stationne de préférence à l'ombre, oui, ça c'est bon. J'entre dans une zone 30. Oui. Eh non. Voilà. Je suis pas prête d'avoir mon code, hein. Ça me fatigue, je suis obligée, hein. Mais ça me fait peur d'avoir une voiture. Ça me fait trop peur. Bon allez, je continue. À votre avis, ça fait combien de temps que j'ai pas sorti ma caméra? Question pour un champion. 2 semaines? 2 jours. 2 jours. Ça fait 2 jours. Et finalement, ça va, tu vois. Je voulais quand même vous remercier pour un truc.
pour plein de trucs. J'ai envie de vous remercier d'être là, d'être en vie, d'être présent. Mais je voulais vous remercier surtout pour vos réactions suite à ma réflexion un peu sur ma prise de conscience écologique. Vous étiez pas du tout jugeant et ça m'a fait vachement de bien. Mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'à partir du moment où t'essayes un peu d'être écolo, ou alors d'être un peu, tu vois, à faire attention à ce que tu fais, comment tu consommes, etc. Putain, mais tout le monde se tire dans les pattes, c'est un truc de ouf, Je vois un peu les trucs qui se passent sur Instagram de gens, et il y en a, c'est ouais, mais en fait, si t'es écolo, faut pas te raser, ouais, mais si t'es comme ça, faut pas faire ça, ouais, mais t'as pas fait ça, wow, putain, mais je trouve ça dommage qu'on s'élève pas vers le haut, alors que si on est tous à faire un petit peu un pas, ce serait bien qu'on se dise plutôt, well done, bravo, viens, je te serre la main, tu vois. Dans la dernière vidéo où je parle de ça et j'ai mis l'extrait sur Instagram, il y a eu 500 commentaires hyper bienveillants. Il n'y a pas eu un seul truc de ouais, mais tu fais quand même ça, ouais, mais tu fais quand même ça. Il y avait que des trucs de bravo, moi je fais comme ça depuis 7 ans, moi je fais ça, c'est génial que tu commences. Moi je trouve ça cool en fait qu'on soit là-dedans plutôt que de se tirer dans les pattes, quoi. Bref, et sinon pour revenir un peu à ce truc de consommation, moi j'adore les produits de beauté, Vous le savez maintenant. Et donc j'essaye de tendre vers des produits déjà plus made in France. Tout n'est pas made in France, mais un peu plus. Et vers des produits qui te vendent pas du rêve, qui vont pas te dire tu n'auras plus une ride, tu auras des lèvres repulpées. Non, juste des trucs qui sont bons pour ta peau. La transition est toute trouvée puisque je vais vous parler du partenaire de la vidéo. Je vais parler de déodorant. Moi, quand je mets pas de déodorant, à la fin de la journée, t'es sûr qu'il y a une odeur un peu cookie, mais un peu cookie périmé, tu vois. Depuis des années, j'utilise le même déodorant, qui est un déodorant de merde, dans le sens où c'est des produits chimiques, où on sait pas ce qu'il y a dedans, où il y a des perturbateurs endocriniens. Et j'ai testé pas mal de produits, des trucs bio, des trucs pas bio, d'autres marques et tout, et à chaque fois, je trouve que ça marche bof. Donc, ce déodorant-là fonctionne, est made in France, et d'origine à 98% naturelle. Pas mal. Ce déodorant-là, il est rechargeable, un peu genre ad vitam aeternam. Et ce déodorant-là, il sent très bon. Et ce déodorant-là, j'ai quand même dit beaucoup de fois, c'est cette marque-là. C'est Respire. Respire parce que ça respire, ça sent bon. Moi, j'aime bien le thé blanc. Moi, je suis plus thé blanc. Je trouve que ça sent le thé blanc. Je suis très nulle pour décrire les odeurs, mais ça sent surtout le propre. Et c'est assez léger, c'est assez discret comme odeur. Je vous lis ce qu'il y a écrit, Bon, secouer avant l'utilisation, est-ce que j'ai besoin de vous le lire? Je suis pas sûre. Bon, c'est vegan et surtout, c'est une technologie brevetée pour une efficacité 24 heures. Neutralise les mauvaises odeurs, absorbe efficacement l'humidité, fraîcheur et parfum longue durée, formule à 98% d'origine naturelle. Tu sais, moi, souvent, j'ai testé des déodorants qui sont à base de bicarbonate, etc. Ça me nique les dessous de bras. Genre vraiment, ça me fait mal. Là-dedans, il n'y a pas ces trucs-là, il n'y a pas d'alcool. Donc si tu viens te raser juste avant, tu peux le mettre, ça va pas te faire mal. Et surtout, c'est made in France. Et je trouve ça cool de pouvoir vous parler c'est ce que je vous disais un peu avant, de vous parler de produits qui sont un peu plus clean, voire pour le coup bien plus clean, et qui sont pas hyper chers. Franchement, c'est correct pour une bonne efficacité. Moi, les roll-on, normalement, je suis pas pour le roll-on parce que je trouve que ça laisse un peu, tu sais, une sensation. Là, l'effet mouillé, il s'en va très vite. L'effet mouillé, il est absorbé directement par tes aisselles. Et je trouve ça cool. Voilà, je suis très contente de pouvoir vous parler de ça. Si vous avez un petit peu envie de tendre vers de la consommation un peu plus made in France, locale et un peu plus clean, franchement, ça peut valoir le coup. T'as plein d'odeurs, je crois que t'as Moneuil, t'as fleur de coton. Fleur de coton très sympa, et tu peux le recharger une fois que ça c'est fini, tu l'enlèves. Moi je l'ai pas encore rechargé, mais t'achètes la recharge et ça tu le gardes pendant très longtemps. Et même cette marque là, elles font plein de savons solides, de shampoings solides, de dentifrice solides, et je trouve ça très cool. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Vous avez un petit code promo juste ici, et merci beaucoup Respire d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Maintenant je vais faire ma skincare routine, voilà, et je vous reprends plus tard. Quand? La question que tout le monde se pose, je ne saurais pas vous répondre. Aujourd'hui, c'est une journée off et pourtant nous sommes mercredi. Mais alors, je vais en profiter. Enfin, en même temps, là, il est 13h42, je suis réveillée depuis 7h30. Mon mec, il est pas là, il est en déplacement. J'ai plus l'habitude de me réveiller genre à 7h, vu que c'est mon mec qui gère. Et donc je suis assez fatiguée en rentrant, quand je vais déposer ce matin. D'ailleurs, c'est très chiant de pas avoir mon permis, parce que je dois faire appel à un taxi qui vient me chercher, qui l'amène et qui me redépose. Et donc ça me coûte 80 balles par jour, un truc comme ça. Bon, heureusement c'est que 2 jours, mais c'est beaucoup d'argent au final. Il faut que j'ai mon code et mon permis, quoi. Faut surtout que je travaille mon code. Bref, c'était pas ça le sujet, les gars. Vous m'embarquez dans des réflexions, c'était pas ça la réflexion. Ce matin, quand je suis rentrée, j'ai fait une sieste de 11h à midi. Et là, depuis midi, j'ai déjeuné, je travaille, je chill. Et quand je dis je travaille, c'est je travaille tranquille. Genre tranquille. Et là, il va être 14h.
Finalement, c'est pas tant une journée off que ça parce que je veux un peu cleaner la maison. Et après, je vais aller me doucher, je vais aller me faire des petits soins et tout. Et puis après, j'irai chercher mon fils. Donc, je vous amène avec moi. Vraiment, je vais filmer les moments où je nettoie ma maison. Est-ce que c'est hyper intéressant? Pas tant. Mais j'aime bien regarder ça, moi, sur YouTube. C'est un peu satisfaisant. C'est un peu de l'ASMR sympa. Elle va mourir en live. Allez, on est parti. Pas quoi. En ce moment, mon fils, il est un peu dans un truc de... Il s'affirme de plus en plus, donc il y a beaucoup de non en ce moment depuis 2-3 jours. Il dit non à tout. On se lève, non. On se change, non. On mange, non. Genre ce matin, je suis allée le lever du lit. Il était déjà réveillé depuis genre une demi-heure. Et j'arrive dans la chambre, très agréable. Hein. J'arrive dans sa chambre et il fait genre j'ai pas envie de te voir. Je suis allée proche du lit. Je lui dis comment ça va? T'as bien dormi? Je le touche, il me pousse. Je dis ok chérie, bah dans ce cas-là, je m'en vais de la chambre. Je te laisse un petit peu tranquille. Je me dis t'as pas envie que je sois là? Bah je sors. Je ferme la porte. Et il se met à pleurer. Donc je rentre 2 minutes après. Je lui dis bah chérie, tu veux pas que je sois là? Donc je m'en vais. Là c'est bon, tu te sens prêt pour sortir. Et ça allait mieux. Et du coup il était plus agréable, tu vois, le matin. Parce que du coup je lui ai proposé un peu un choix. Genre j'ai écouté son désir, tu vois, là à ce moment-là. Ah tiens, je vais vous parler de ça pendant que je fume ma clope. Je dois avoir une tête de folle là. Les cheveux gras, pas lavés, je pue de la gueule. Ça vous pouvez pas le savoir. Je finis de ranger et j'arrive, on parle de ça. Intéressant. C'est le moment où on va parler un peu d'arronnage. Ah oui, vraiment d'accord, j'ai vraiment une gueule de cul. Fallait me prévenir les gars. Là, genre, y a rien qui va. Je voulais vous parler d'un truc, ça c'est vraiment pour les parents, les futurs parents, les vieux parents. Il y a ce qu'on appelle la parentalité positive, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, où l'idée c'est de ne pas crier, l'idée c'est d'être à l'écoute des émotions de son enfant, de lui proposer des choix, de l'autonomiser, etc. Mais de ne pas être dans de la violence verbale, encore moins dans de la violence physique. L'éducation positive, c'est pas du tout faire un enfant roi, c'est pas du tout cette idée-là. Donc nous, on est très chaud. On est très chaud pour faire ça. Jusqu'à maintenant, ça allait, c'était plus ou moins facile. Et puis de plus en plus, là, il grandit. Il vient d'avoir 22 mois aujourd'hui, hier. Et du coup, il y a le non qui arrive. Et les frustrations aussi grandissantes. Typiquement, notre fils est frustré rapidement. Parfois, quand il est dans sa salle de jeu, qu'il veut faire un truc qu'il n'y arrive pas, ou il y a un truc qui l'énerve, il a envie de retourner la table. Oui. Parce qu'il est en colère, ou prendre les jouets et de tous les jeter. Donc, moi je suis toujours dans je ne sais pas quoi faire. À la fois j'ai envie de lui dire chérie, je comprends, tu as besoin d'extérioriser, t'es frustré, ça te rend en colère. Et d'un autre côté j'ai envie de dire mais tu fais quoi frère? D'où on fait pas ça. Et donc parfois je vais crier. Puis après je vais dire j'aurais pas dû. Bref, et jusqu'à maintenant ça allait. Et donc vu que là il est dans ce truc un peu de frustration, je suis vraiment rouge de transpiration. Tu sais, j'ai ma moustache blanche de transpi. Je vais aller me laver, c'est promis les gars. Je bois mon café là, et puis après je vais aller me laver. Par respect pour moi-même, et un peu pour vous aussi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je trouve que c'est pas évident, quand tu as envie d'être dans l'éducation bienveillante, d'y être tout le temps. Cet exemple de la nourriture où parfois il va jeter des trucs. Tu sais, il est pas forcément en colère, mais il va jeter et il va me regarder. Moi, j'ai envie de l'insulter. Tu sais, de lui dire mais non, on fait pas ça, de merde. Et d'un autre côté, je me dis mais ça, ce n'est pas l'aider, ce n'est pas lui apprendre la vie. Hier, typiquement, je lui ai fait 3 trucs. Tu sais, c'est une assiette compartimentée, tu vois. Et donc je lui ai fait fromage, des pois chiches, avocat, betterave, tu vois, pour le soir. Il adore les pois chiches, donc il s'est jeté sur les pois chiches, sur le fromage, et avocat et betterave, il en voulait pas, alors qu'il aime ça. Il fait Donc, j'insiste un petit peu, et au bout d'un moment, je vois que ça ne marche pas. Je lui dis, on sort de table, tu as terminé? Et puis là, il commence à me taper.
Et donc là, je l'ai mis dans l'escalier, là, ici. Je le mets là, tu vois, genre à 2 marches. Je le mets, genre quelques minutes. Il pleure un petit peu et je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as compris pourquoi je te mets là? Est-ce que tu as envie de retourner à table? On va manger. Et je le remets à table, il ne veut pas. Il refait la même chose, il jette des trucs, il me tape. Je lui ai dit, je ne vais pas m'énerver, mais je ne suis pas d'accord avec son comportement. Ça me blesse quand tu me tapes, je ne suis pas d'accord. On va retourner à l'escalier parce que je sais que tu as envie de manger. Et je suis retournée le mettre dans l'escalier un peu plus longtemps. Et à la fin, je suis retournée le voir, je lui ai dit, moi je suis calme. Je sais que tu as faim, je sais que tu es en colère, que tu as envie de faire tes propres choix, etc. Mais là, c'est l'heure de manger. Et quand on mange, on est concentré. Est-ce que tu es prêt? Et là, je le mets et puis il a mangé. Mais je trouve que c'est difficile de... 5 minutes pour ça, hein. 5 minutes 50 pour cette explication. Je trouve que c'est difficile d'être à la fois dans l'éducation bienveillante et positive, à ne pas crier, à ne pas lui dire non, parce qu'il y a vachement ce truc aussi où c'est pas top de dire non, mais plutôt de dire stop. Et à la fois, il y a, tu vois, ce truc naturel et spontané où j'ai envie de lui dire, tu fais quoi, frère? D'où? On ne joue pas avec la nourriture. Oh, petit papillon. On ne fait pas ça. Et du coup, je suis dans ces deux trucs-là. Donc, je pense que c'est pas évident pour lui. C'est dur. Moi, j'ai des excès de violence, tu vois. J'ai des excès de violence, pas avec lui, hein, mais des excès de violence. Oh, tu sais. Et en même temps, je me dis, ça sert à rien. En fait, hier, j'étais avec une copine au téléphone, une copine chanteuse qui s'appelle Lilipo. Allez écouter ce qu'elle fait, c'est très sympa. Et donc, on parlait de ça, et son garçon, il est plus grand que le nôtre. Et elle me dit, en fait, moi aussi, j'ai crié. Sauf que je me suis rendu compte que, déjà, ça ne sert à rien. Et surtout, elle dit, je lui dis de ne pas crier, mais moi, je crie. C'est d'un non-sens. Et je lui dis, mais ouais, putain, mais c'est clair. Voilà, c'est tout. Juste, je vous prépare des moments qui sont un peu difficiles quand il est dans ce truc de rébellion et que tout est non. Donc ma pote, elle me dit, il faut que tout soit un jeu. Je dis, ouais, mais t'as pas toujours les idées de tout. Elle me dit, je sais, mais il faut que t'inventes. Genre, tu proposes un choix quand il veut pas un truc. Genre, tu préfères faire ça ou faire ça. Ou alors quand il veut pas sortir du bain, oui. Oh, mais ouais, mais il y a un super biberon qui nous attend. Ouais, mais en fait, il s'en branle. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, donc si vous avez des tips parce que vous êtes jeunes parents ou pas jeunes parents, et je sais que c'est une passade, hein. Je sais que c'est une passade, que ça ne va pas durer, mais si vous avez eu des enfants comme ça qui étaient dans le refus, dans la rébellion et dans le non, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait qui a marché? C'est plutôt ça. Moi, je suis preneuse de conseils, de tips de parents. Allez-y. Comme ça, c'est toi qui tapes sur ton clavier ou sur ton téléphone, et je vous lis. Oh, ah, voilà. Voilà, c'était fin de cette séquence. Je sais pas si je vous l'ai dit que pour moi, le lundi, c'est un peu mon dimanche. C'est un peu mon jour off, tu vois. Je me le suis un peu créé toute seule. Parce que vu que le week-end, on est avec notre fils, et bah, on se repose pas vraiment. Et mon lundi, c'est un peu, voilà, mon jour de repos, de congé, de faire ce que je veux. Et en fait, là, je viens de regarder une vidéo d'une meuf, Rosa Bonheur, je crois, qui disait, oh, bah, j'ai fait un truc vintage et tout. Je me suis dit, ah putain, mais il faut que je fasse ça, en fait. J'ai trop de vêtements. Vu que j'ai collaboré avec plein de marques et que je continue de le faire, hein, j'essaie de donner au maximum à des proches qui viennent ici. Il y a des trucs que je mets aussi dans les bennes, tu sais, de fringues. Je crois que c'est pas top de faire ça, je crois que c'est mieux de donner à des assos. Et je sais que je vais aussi vendre des trucs parce que j'ai beaucoup de fringues. Je vais l'ouvrir ce placard. Et je vais ranger. Allez, je vais d'abord m'attaquer à ça. Et après m'attaquer à ce qu'il y a sous le lit. Je mets tous les trucs que je veux vendre sur le lit et après je m'en occuperai plus tard. On va faire ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal. J'ai tout ça que je vais vendre, plus les trucs qui sont dans l'entrée. C'est pas mal. Bon voilà, tu vois, c'est un peu mieux. Après, il y a tout ce qu'il y a sous le lit, mais je vais pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. En fait, j'ai vraiment la flemme, mais je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai pas tout court. J'ai que 3 tiroirs, ça va? Bon, allez. En fait, ce que j'aime bien quand je fais ça, c'est que c'est un peu une remise à zéro, tu sais. Il y a un peu un truc de je trie, je range, je vends. C'est pas pour accueillir les nouveaux vêtements. C'est juste parce que je trouve que c'est agréable, tu sais, ça te libère un peu l'esprit. Ah, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Ça n'a rien à faire ici. Pourquoi je chuchote tout d'un coup? Je sais pas. Ok. Ça va, ce tiroir a été rapide. Ensuite, on est dans le tiroir pantalon. N'importe quoi. Bon, ça, il faut que je les réessaye parce que je vais pas tout garder, c'est pas possible. Est-ce que ça, je mets encore en hiver? Ouais, c'est pas mal. C'est bien pour l'hiver, ça. C'est en pyjama? Non. Ok. Maintenant, l'étape bonnet. Pas mal. Pas mal. Non.
je le mettrai pas. Pas mal. Grosse écharpe. Beaucoup trop grosse écharpe. Qui est bien, hein, mais trop. Celle-là, je l'ai depuis si longtemps. Mais elle est bien. Elle est bien. Ok, c'est pas mal, j'ai fait un bon tri là. Je suis assez fière de moi. Ensuite, ça c'est le tiroir. Celui qui est caché de trucs où je me dis, oh je les garde. C'est des souvenirs et puis oh on sait jamais. Et en fait le on sait jamais se transforme à je le mets jamais. J'ai des sex toys, tu sais, parce que j'ai travaillé avec le passage du désir avec plein de marques que je trouve trop bien. Enfin, je les ai testés une fois ou deux. Parce que comme j'en ai parlé dans un des épisodes du podcast, j'ai plus trop de libido de mois à mois. Donc en fait, je les garde. Mais je n'en fais rien. Mais je me dis franchement, pour le coup, ça, garde-les parce qu'ils sont vraiment bien. Ça, je vais tège. Et alors tout ça, c'est des pantalons dits légers, dits d'été. Ça, ce maillot de bain, il est très bien. Si vous êtes un peu fatos comme moi, ça c'est une culotte taille haute. Le haut qui va avec, qui est très joli. Ça monte pas beaucoup de ton ventre et tout. Comme ça, tu vois. Très joli. Et la marque, c'est ça. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Hein. Je partage. Écoute, pas mal là ce que j'ai fait. C'est bien. Je remets mes petits sextoys en place. Ça m'a fatiguée. Finalement, cette histoire m'a pris presque 1 heure de faire tout ça. Mais fallait le faire. Ah, bah ça fait très confession intime. Hein. Non, mais on va garder ce plan. Moi, j'aime bien l'idée du confessionnal comme ça. Non, je rigole. J'ai envie de vous parler d'un truc. En même temps, je me dis que c'est beaucoup trop tôt. Et en même temps, j'ai envie de vous en parler. Et je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que j'ai envie d'avoir vos retours. Et puis, je crois que j'ai besoin d'extérioriser aussi le truc. Je vais faire un spectacle. Et ça me paralyse. Ouais. Ça me paralyse de ouf. En fait, vous vous dites, mais putain, mais meuf, c'est génial. Et t'es juste genre en PLS. Oui. C'est compliqué pour moi, la scène. J'étais chanteuse avant. Et j'aimais être sur scène, hein, mais c'était compliqué. Et je me sens pas, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en fait. En fait, c'est un peu mélangé. Non, mais j'ai du mal avec la scène. J'aime beaucoup être sur cet endroit-là. Et en même temps, ça me paralyse. Il y a longtemps, hein, pour le coup, ça remonte à 3-4 ans, quoi. On m'avait contacté pour jouer sur scène au théâtre, pour un rôle principal. Et en fait, j'ai dit non, parce qu'en fait, j'ai eu peur. Alors que j'avais très envie, mais j'avais peur de plein de choses, tu vois, d'oublier mon texte, de pas être bonne, de me prendre un bide, je sais pas, tu vois, il y avait un truc qui m'effrayait vachement. Et en fait, comme je vous en ai parlé là dernièrement, j'ai remplacé un peu une meuf sur la tournée de Bliss Story, vous savez, le podcast qui parle de parentalité. C'était en novembre dernier, j'ai écrit un petit sketch, enfin un passage d'un truc, et j'ai joué ça à Toulouse devant plus de 2000 personnes. Donc c'est la première fois que je montais sur scène, autre que pour chanter. Et je me suis dit, en faisant cet exercice-là, voici ça te plaît, voici ça plaît, et si tel est le cas, eh bah peut-être pense à faire un truc. Ça s'est extrêmement bien passé. En fait, je suis restée 20 minutes, 15-20 minutes sur scène, et je me suis sentie très vivante. Et quand je suis sortie de scène, j'ai ressenti un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps, qui était un truc orgasmique très très fort. Et quelques jours après, il y a une boîte de production qui produit des spectacles, des one man, des seuls en scène, tout ça, qui m'a contactée pour me dire on aimerait bien te rencontrer. Et juste je me suis dit c'est fou quand même. 2 jours après que je poste cet extrait, on me contacte et je rencontre 3 nanas et un mec qui veulent bosser avec moi. J'ai failli ne pas aller à ce rendez-vous parce que je suis paralysée en fait. Parce que ça me fait extrêmement peur de monter sur scène, d'écrire un spectacle, de faire un seul en scène. J'ai pas envie de faire du stand-up, c'est pas mon truc, mais de faire une proposition, quoi, un truc. Et j'ai failli ne pas aller à ce rendez-vous parce que j'avais tellement peur. Parce que vraiment, je me suis réfugiée derrière la peur peur de mal faire, peur que ça plaise pas, peur d'oublier, peur d'être jugée, peur de pas être assez bonne, pas à la hauteur. Et donc, j'ai eu un peu envie de dire, en fait, oubliez-moi. Et j'y suis allée parce que ça m'excite aussi vachement, mais ça me fait flipper. Et puis surtout, quand je vois que j'essaye d'écrire, je me bride beaucoup, je m'arrête dans l'écriture. Déjà parce que c'est pas mon métier de base. Enfin, je juge mon écriture, tu vois. Gizmo, il est bien. Tu sais, le mec, il dort tout le temps.
Donc, a priori, en 2024, voilà quoi. Je suis sur scène et je vous propose quelque chose autour d'un sujet qui me parle. Mais vas-y, ça m'excite de ouf et en même temps, je suis J'étais en call avec eux tout à l'heure et j'ai failli leur dire en fait laissez tomber, oubliez. Je vais rester la petite influenceuse qui fait des vidéos chez elle en pyjama, c'est bien, c'est confortable. Et en même temps non quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et peut-être que je regarderai cette vidéo dans 2 ans et en fait je me dirais putain j'ai pas été au bout. Ou peut-être que je la regarderai cette vidéo et je me dirais putain meuf, t'as été sur scène. Je sais pas si ça continuera ou pas, mais j'en sais rien, mais... C'est dit, c'est partagé. Ouais, Gizmo, il bosse. Hein. Il bosse plus que moi, lui. Hein. Il taffe. Est-ce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Ah, bien sûr que oui. Je sais plus il y a combien de temps je vous ai pris, mais j'avais envie de vous parler là parce que je suis émue en fait de voir l'évolution de mon fils. Et évidemment, je trouve qu'il est merveilleux. Notre fils, il va avoir 23 mois là, le 28, tous les 28 quoi. Je trouve qu'il se passe un truc en ce moment. On sent qu'il grandit, on voit qu'il grandit, que son corps, son visage se transforme, qu'il devient plus petit garçon. Et en fait, ça fait quelques jours... il comprend vachement tout ce qu'on lui dit et ça m'émeut beaucoup. Voilà. En plus, il est dans une phase, bon, de toute façon, c'est des up and down, hein. Il est dans une phase très agréable, extrêmement agréable. Il est rempli de bonne volonté. Je sais pas comment vous dire, quoi. Mais je sais pas, c'est plein de choses, hein. Tout est flou comme d'habitude, mais ça me touche. Ça m'émeut. Je me sens... Et surtout, je sens que l'amour est grandissant, en fait. C'est un amour qui... Je pensais déjà l'aimer très fort. Mais là, en fait, je vois que sa personnalité se dessine, qu'il commence à avoir des petites préférences sur des choses. Là, il est très branché moto et voiture et c'est très touchant. C'est très... de le voir grandir, en fait. Ça me touche beaucoup. Il est en demande de câlins, il est très dans sa phase maman, là. Ça me fait beaucoup de bien parce que j'avais senti il y a un petit temps qu'il était dans un refus de moi. Il refusait mes câlins, mes bras... Et là, il est vraiment à dire maman tout le temps. C'est maman, maman. Et je me rends vraiment compte qu'il y a eu un tournant, en fait, dans ma vie. Il y a eu un vrai tournant du avant et du après enfant que j'arrive pas bien à exprimer. Mais je ressens un changement en moi fort de priorité, de réflexion, de charge mentale, d'amour, de tout. Je vois qu'il y a vraiment, je vis un avant-après fort. Je vous dis rien, là je vous dis tout, mais sans rien vous dire. C'est juste que c'est vraiment merveilleux et merveilleusement chiant et triste et rude et magnifique, c'est tout. Ouais, j'avais envie de vous partager ce qui me touchait parce que je sens qu'il grandit, ça me touche de le voir grandir. Il est à 2 doigts de parler en fait. Il y a des mots qu'il commence à dire et voilà. Vous entendez le silence ? Évidemment, là, il y a des enfants qui parlent. Mais vous entendez ce bonheur, quand même. Puis la petite colline derrière, c'est quand même... Bon, ça, c'est chiant. Tiens, moi, j'aimerais bien ne pas avoir de trucs comme ça. Mais ça, c'est quand même cool. Et puis là, il y a la petite cabane. Ah, je vous l'avais pas montré. Là, voilà la fameuse cabane de mon fils. Où, en fait... il a un truc, je vous avais montré dans un dernier vlog, son robinet, tout ça. Enfin bref, on a mis une petite kitchenette dedans. Il a une ardoise et de l'autre côté, là, ça se voit pas, mais il a un petit balcon. C'est trop mignon. Bref, bon, je me suis embarquée dans des trucs. On va bientôt finir ce vlog, je pense. Parce que là, je suis à la maison. Donc voilà, je vous prends quand j'ai des choses à vous dire, mais il se passe pas grand-chose en termes d'événements, de nouveautés, de machins, de trucs. Bon entre-temps, évidemment, j'ai oublié de vous prendre pour vous dire au revoir. Comme d'habitude, on n'est pas vraiment surpris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ici, on est dimanche. On a offert le cadeau d'anniversaire de notre fils bien en avance. Genre pratiquement 1 mois en avance. Mais en même temps, qui ne fait pas ça? C'est une petite Vespa électrique. C'est beaucoup trop mignon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Et n'hésitez pas, je vous le dis, je vous dis jamais ce genre de choses, pas à vous abonner, tout. Vous faites bien comme vous voulez. Mais si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite aussi à écouter le podcast qui est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes Spotify, Deezer. Et si vous aimez ces échanges que je vous propose là sur YouTube, sachez que le lundi et le vendredi, je suis sur Twitch pendant 2 heures où je vous prends souvent au téléphone, où on parle de plein de sujets. Donc voilà, il y a toutes les infos dans la barre d'infos. Moi, je vais aller regarder
regarder mon fils sur sa petite Vespa parce que c'est beaucoup trop mignon. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous-même.